Salut tout le monde. Donc me voici de retour pour ma pile à lire du mois de septembre. Donc ce mois-ci, j'ai prévu de lire 11 livres et de finir ma lecture en cours qui est Un monde idéal où c'est la fin de JSK, des éditions Seconde Chance. Donc ce livre, je suis à 80 pages et il me reste donc 110 pages. Mais bon, c'est ma lecture secondaire, donc je ne sais pas quand je l'aurai fini. Ensuite, j'ai prévu de lire, donc je vais vous présenter ce que j'ai à lire d'abord sur ma liseuse. Donc je vais lire Earthboom de Chris Domain des éditions Valentina. Donc ça, je crois que c'est du fantastique, parce que ça parle de sirènes. Donc la couverture, donc là, bon, elle ne rend pas très bien, mais vous pouvez la voir sur mon article du blog, qui avec la couleur est très très jolie. Donc j'espère vraiment que ce livre va être plaisant à lire, parce que le résumé me donne beaucoup envie. Ensuite, j'ai prévu de lire donc encore Accord imparfait de Rose Darcy des éditions Artalis. Donc il va sortir bientôt. Ouais, il va bientôt sortir, je crois, et c'est de la romance. Donc le résumé me tente bien, de la romance, bon, ça peut être intéressant. Donc j'espère qu'il va me plaire. Ensuite, sur ma liseuse, mais il n'y a pas la couverture dessus, j'ai prévu de lire donc Dans les coulisses d'Iwa, tome 2, de Sharon Kena, des éditions Sharon Kena. Donc j'ai lu le tome 1 et l'écriture en fait est un peu brouillon spécial, mais l'histoire était assez intéressante et je me l'envie de me replonger dans l'univers de Sharon Kena. Ensuite, j'ai prévu de lire Chasseuse de la nuit, tome 5 de Janine Frost, Réunie dans la tombe. Un livre que je veux lire depuis longtemps. Mais bon, comme je m'étais arrêtée dans Le monde de la chasseuse de la nuit, tome 2, et que j'ai pu le lire, donc je vais enfin pouvoir me plonger dans ce tome 5. J'espère vraiment qu'il va me plaire. Surtout que, d'après ce que j'ai compris, on s'arrête au tome 7. Donc voilà, donc le tome 5 à lire. Je me languis vraiment de le lire. Il sera à mon avis vite dévoré. Ensuite, je vais lire donc Les gardiens des éléments, tome 2, Vague de chaleur de Rachel Ken des éditions Panini Books, collection Crimson. J'ai beaucoup aimé le tome 1 de cette saga. L'univers que Rachel Ken a créé au niveau donc des gardiens des éléments est vraiment intéressant. Et la fin du tome 1 donne vraiment envie de découvrir la suite de comment Johan Baldwin va faire pour sa nouvelle vie. Donc je me languis vraiment de le lire. Bon, pareil que le tome 1, hein. Je crois qu'il y a 5 ou 6 chapitres pour 330 pages. Mais bon, j'aime beaucoup, donc j'espère que ça va me plaire pour pouvoir continuer cette saga. Ensuite, j'ai prévu de lire La griffe et le sang de François Larzem des éditions Le Préauclair, collection Pandore. La collection Pandore, j'ai lu donc Les éveilleurs de Fabien Clavel et Katana de Jean-Luc Vizin. J'avais beaucoup adoré, donc j'espère vraiment que je vais aimer ce livre parce que les éditions Le Préauclair est une édition que je suis et surtout la collection Pandore. Donc quand j'ai reçu ce livre, j'étais vraiment très très contente. D'abord, je sens qu'il va être vite lu. Et le résumé, ça m'a l'air d'être une reprise un peu du Chaperon Rouge. Donc à voir, j'espère que je vais aimer. Oui, je me répète, mais je veux vraiment aimer ce livre. Surtout que pour l'instant, le Préauclair ne m'ont pas déçu, donc je ne veux pas que ça commence. Ensuite, je vais lire Merlin, tome 3, l'épreuve du feu de Théa Baron, des éditions Nathan. Ça, c'est un livre que j'attendais impatiemment. Donc, je me languis vraiment de le lire, surtout qu'il est plus court que les 2 premiers tomes, donc il sera certainement vite lu. Et ça sera avec un grand plaisir que je retournerai dans Finsera, l'univers que Théa Baron a créé. Ensuite, donc là maintenant, je n'ai que des épreuves non corrigées.
Alors, un livre qui n'est pas sur le blog parce que la couverture n'est pas encore sortie. Ouais. Donc c'est Une planète dans la tête de Sally Gardner des éditions Gallimard, donc qui sort le 26 septembre. Donc la couverture n'est pas encore parue l'officiel, donc je ne peux pas le mettre sur le blog. Mais voilà, un livre qui va être, je pense, aussi vite lu, vu sa taille d'écriture. Ouais, donc ça sera certainement vite lu. Il faut juste que l'histoire soit passionnante pour que je le lise très rapidement, mais j'espère que ça sera passionnant. Ensuite, j'ai prévu de lire, alors voilà, il va me durer pendant un moment, je sens celui-là. C'est La Voix de la colère, donc là c'est l'épreuve non corrigée. Donc voilà, La Voix de la colère. Comme ça moi je vois tout. Donc c'est La Voix de la colère, le livre et l'épée tome 1 de Antoine Rouault des éditions Brajolon. Donc il sort le 31 octobre. Donc ça c'est de la fantaisie pure. Et il fait 475 pages. Donc je pense que celui-là va me durer un petit moment. Mais il a l'air vraiment intéressant et je suis vraiment ravie de pouvoir le découvrir avant sa sortie mondiale. Donc voilà, je me languis de le lire, mais d'un côté je me languis pas trop parce que j'aime bien quand les livres sont courts, que l'histoire est intéressante, prenante, et comme là c'est de la fantasy, je suis un peu pas trop sur les descriptions. Mais je me languis quand même. Ensuite, donc j'ai prévu de lire 2 dystopies pour mon marathon. J'ai prévu de lire donc Enclave tome 1 de Anne Aguirre, des éditions Black Moon, donc là c'est l'épreuve non corrigée, hein, le manuscrit. Et ben, le tome 2, on va continuer dans la succession d'Enclave, le tome 2 d'Enclave Salvation de Anne Aguirre des éditions Black Moon. Donc 2 dystopies que j'entends parler depuis un très long moment et que je me languis vraiment de lire. Ben, j'avais prévu de lire Enclave au mois d'août, mais la lecture commune a été repoussée au 15 septembre, donc je vais le lire très bientôt. Vous aurez mon avis donc le 15 septembre. Donc voilà pour mes lectures, donc ça fait pas mal de lectures quand même. Des livres qui vont se lire très rapidement et un livre que j'espère qui quand même va se lire assez rapidement vu la taille qu'il fait. Donc c'est tout pour ma pile à lire de septembre. Je ne vous ai pas présenté aussi, mais je vais certainement lire la nouvelle BD de Zep, Une histoire d'homme. Ensuite je vais mettre aussi, je pense que je vais me remettre aussi un peu au manga. Donc vous verrez certainement des mangas à lire, mais je ne sais pas encore lesquels spécialement. Donc voilà pour septembre. Pas mal de bons livres. À voir si j'arriverai à tout tenir. À la prochaine!